Et notre confrère Richard Verly, qui intervient régulièrement sur TV5 Monde, nous a rejoint pour poursuivre l'analyse. Bonjour Richard. Bonjour. Correspondant pour la France et l'Europe du quotidien suisse Blick. On l'a vu, Emmanuel Macron fait une sorte de coup de poker. Il dissout l'Assemblée nationale. Il y aura donc de nouvelles élections dès le 30 juin. C'est quand même un pari très risqué. Oui, c'est un pari éminemment risqué et c'est un pari qui en plus prend quand même l'Europe en otage. Parce que toute l'Europe va regarder du côté de la France pendant cette période de nomination, comme vient de l'expliquer Paul. Au niveau français, il est clair qu'Emmanuel Macron a préféré le sprint. Il le lance avant l'ouverture des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques, je le rappelle, c'est le 26 juillet, parce qu'il pense qu'il peut prendre tout le monde de court et qu'il peut quand même trouver une majorité. À la différence des élections de juin 2022, il n'avait eu à la fin qu'une majorité relative et la droite refuse en général de voter avec lui. Cette fois, au fond, c'est un ultimatum lancé aux forces du centre et de la droite traditionnelle en disant: nous n'avons pas d'autre choix que de gouverner ensemble, sinon ce sera l'extrême droite. C'est non seulement très risqué, mais il n'est pas du tout sûr que lui, sur sa personne, c'est un président qui polarise, qu'il ait encore la ressource pour mobiliser les électeurs. Et on verra donc effectivement une première indication dès le 30 juin pour ce premier tour des élections législatives en France. Concernant les élections européennes, c'est la droite qui consolide ses positions. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui brigue un second mandat, sont réjouis. On va l'écouter. C'est exceptionnel. Nous avons mené une campagne fantastique. Nous étions déterminés, nous étions unis, nous avons réussi. Et maintenant, nous avons remporté les élections européennes. Nous avons été convaincants et tout cela a payé. Voilà, et derrière, Ursula von der Leyen a promis de construire un rempart contre les extrêmes et notamment contre l'extrême droite. C'est un gros défi là aussi, car on le disait tout à l'heure, l'extrême droite est en seconde position en Allemagne, mais surtout en tête en France, en Autriche et en Italie. La vérité, c'est qu'Ursula von der Leyen, d'abord, elle joue sa carte personnelle à fond. Elle était effectivement la candidate du PPE, le Parti populaire européen, la droite traditionnelle qui est arrivée en tête. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, pour le moment, il n'est pas du tout sûr qu'elle ait une majorité, parce que je rappelle, il faut qu'elle soit choisie par les gouvernements des 27 et qu'elle soit ensuite validée, investie par une majorité de députés au Parlement européen, c'est-à-dire au moins 361 voix sur les 720 eurodéputés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher une majorité, et où peut-elle la trouver? C'est ça la grande question. Traditionnellement, les conservateurs vont avec les socialistes et les centristes, peut-être les écologistes, mais aujourd'hui, Ursula von der Leyen, elle a un agenda qui déplaît à toute une partie de la gauche, ou alors elle va regarder vers une partie de l'extrême droite, c'est-à-dire notamment du côté de l'Italie et de Madame Meloni, mais dans ce cas, elle va contredire ce qu'elle vient d'expliquer. Elle dit qu'elle va faire barrage à l'extrême droite. On a quand même envie de lui demander comment. Comment, effectivement. Un mot de l'Allemagne. L'extrême droite a terminé devant les sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz. Que vous inspire finalement cette situation? On voit le couple franco-allemand dans une situation à peu près équivalente. Ils ont tous les deux devancé par l'extrême droite. Oui, alors avec une différence quand même notable, c'est qu'en Allemagne, c'est le parti conservateur, la CDU, qui est membre du Parti populaire européen dont je viens de parler, qui l'emporte très nettement. Autrement dit, en Allemagne, il y a une alternative, je dirais, classique. C'est une défaite personnelle du chancelier Scholz, manque de charisme, manque d'ambition, manque de capacité à mener sa coalition avec les libéraux et les écologistes. Donc défaite personnelle, mais pas défaite politique du système allemand. Même si, effectivement, l'AfD est en deuxième position, mais l'AfD ne progresse pas. Elle aura plus de sièges, mais en voix, elle ne progresse pas. Par contre, en France, c'est une crise de système, il faut bien le dire, puisqu'en France, tout remonte au président et qu'aujourd'hui, à travers ce vote de l'extrême droite, c'est Emmanuel Macron qui est directement contesté. Je rappelle qu'il termine son mandat en 2027, qu'il ne peut pas se représenter et donc sa capacité d'influencer la vie politique, son levier, devient extrêmement faible. Au fil du temps qui avance, effectivement. Et concernant la question des écologistes, puisque c'est aussi une question importante au niveau européen, quel bilan peut-on tirer de ces élections européennes pour les écologistes? Alors les écologistes, je crois, sont autour d'une cinquantaine de sièges. On a regardé le tableau tout à l'heure. Oui. Donc ils sauvent les meubles au niveau européen, mais il est évident qu'ils n'ont pas profité, et ça c'est l'ironie absolue de la politique, ils devraient être une force motrice et une force en progression compte tenu des enjeux, notamment climatiques, mais malheureusement les législations qui ont été adoptées au niveau européen, notamment le pacte vert en juin 2021,
européens sont apparues trop contraignantes. Elles n'ont pas été accompagnées de grands coups de pouce social et les populations le vivent aujourd'hui comme une pression Comme une alors sanction, donc, absolument, oui. alors que le pouvoir d'achat est en difficulté. Et donc il y a une sorte de revanche contre les écolos. On ne veut pas se mettre au vert sans avoir des compensations. C'est pour moi la grande leçon, l'autre grande leçon de cette élection. L'analyse de Richard Verly, correspondant pour la France et l'Europe du quotidien suisse Blick. Merci à vous. Merci.